Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Je vais continuer une dernière séance sur les exercices calcul intégral. Je continue avec des exercices qui demandent un peu d'attention, de raisonnement. On se propose de calculer I de A, l'intégrale de 0 jusqu'à A ln x plus 1 dx. A est un nombre strictement positif donné. Bien sûr, cette intégrale peut se faire par partie, hein, c'est pas compliqué. Mais on va voir dans cet exercice que se propose comme méthode. On admet que dans un repère orthonormé, les courbes CC' d'équations respectives, ln x plus 1 et x moins 1 sont symétriques par rapport à y égale x, donc l'une c'est l'inverse de l'autre. Pouvez prouver par des considérations sur les aires, hein, la relation entre I de A, qui est donc ça c'est la courbe C, la courbe rouge, cette courbe-là, c'est la courbe de l'N 1 plus x. La courbe C', c'est la courbe de EX moins 1. On va dire ça, c'est G de x par exemple, ça, c'est f de x. Donc, I de A, c'est l'air orange, cette aire-là, hein. Et l'intégrale de 0 jusqu'à l'N, EX moins 1, c'est c'est quoi EX moins 1? C'est G. C'est l'aire limitée par la courbe de G entre 0 et cette valeur-là. Je vais vous montrer que ceci n'est autre que l'N de A plus 1. Hein. Donc, cette aire-là. D'accord? Donc, je vais vous montrer que ce point-là, c'est l'N A plus 1. C'est très simple. Donc, la relation entre l'aire orange, cette aire-là que j'ai mis inclinée, et cette aire-là que j'ai mis en rond, la relation entre ces deux aires est donnée par cette relation. OK. Bon, je vais commencer par vous montrer, comme j'ai dit, que ceci, c'est l'N A plus 1. Pourquoi? Parce que ça, ce point, c'est A. Donc, ce point-là, qui est ici, hein, ce point-là, c'est F de A. Hein. Ce point-là, ce point, c'est F de A. F de A, donc, c'est l'N A plus 1. Hein. C'est l'N A plus 1. Vous prenez y égale x. Hein, vous prenez y égale x. Donc, vous voyez bien que ceci égale ceci. Parce que le coordonné de ces points, ça doit être xx. Donc, ce point-là n'est autre que l'n de a plus 1. Donc là, on est d'accord. Donc, maintenant qu'on sait que c'est l'n a plus 1, ce point-là, c'est quoi? Ce point-là aussi, on peut savoir. Donc, je regarde ce point A, c'est G, hein, ce point A, donc A', si vous voulez, A pour abscisse, l'N A plus 1, et G de l'N A plus 1, c'est-à-dire A', A pour coordonnées, ln A plus 1, G de F de A, hein, G de F de A. Hein. F de A, c'est l'N A plus 1. Comme G et F l'une est l'inverse de l'autre, G rend f de x, c'est x. Donc A', A pour coordonnées, l'N A plus 1, A, car G n'est autre que quoi? Que f moins 1. C'est l'inverse de f. Donc, vous voyez bien que l'aire de ces rectangles, donc ça c'est A, donc l'aire de ces rectangles, hein, donc l'aire du
rectangle est égal longueur fois largeur, donc ln a plus 1 fois a. Mais d'un autre côté, cet R égale la somme de deux R. L'air au-dessus de la courbe bleue, qui n'est autre que l'air orange. Donc, ceci égale l'air au-dessus de la courbe bleue plus l'air au-dessous de la courbe bleue. Hein? Donc, égale cet air plus cet air. Ça arrive, ça, avec quoi note tout le temps? Ça coupe. Donc, plus cet air. Donc, égale l'heure au-dessus de la courbe bleue, qui n'est autre par symétrie que l'air orange. L'heure orange qui est I de A, plus l'air en dessous de la courbe bleue, qui n'est autre que quoi? Que l'intégrale des zéros jusqu'à ce point-là, hein, sur cet intervalle, ln 1 plus A de g dx. Donc, l'aire du rectangle, donc A fois ln A plus 1 égale I de A plus l'intégrale des zéros jusqu'à ln 1 plus A g dx. Et maintenant, je peux dire que I de A égale A ln A plus 1 moins l'intégrale des zéros jusqu'à ln 1 plus A g dx qui est quoi? Qui est Ex moins 1 dx. Déduire la valeur de I de A en fonction de A. Donc, je continue les calculs. Donc, deuxièmement, I de A égale A ln A plus 1 moins une primitive de x, c'est Ex, moins une primitive de 1, c'est x, prise entre 0 et ln 1 plus 1. Donc, ceci égale A ln A plus 1, moins, je remplace E ln 1 plus 1, je remplace par la valeur supérieure, moins ln 1 plus a, moins, je remplace par la valeur inférieure qui est 0, exponentielle 0, moins 0. Donc, ceci égale a ln 1 plus a moins, exponentielle ln, hein, disparaissent, hein, s'entre-effacent, parce que exponentielle est l'inverse de ln. E ln x, c'est x, hein, parce que l'exponentielle, c'est l'inverse de ln. Donc, ceci n'est autre que 1 plus a. Moins fois moins, ça fait plus. Ln 1 plus a, moins E0, c'est 1. Donc, si je vais arranger ça, je vais dire c'est a plus 1, ln a plus 1, plus moins 1, moins 2. Hein, moins 1, moins 2. Mais j'aurais pu faire ça directement par la méthode d'intégration par partie que je n'ai pas encore utilisée. Hein. Je vais proposer cette deuxième méthode parce que l'intégration par partie aussi, ça fonctionne pour l'intégrale définie. L'intégrale de a jusqu'à b u de x v'x dx est égale u de x v dx prise entre a et b moins l'intégrale de a à b v dx u'x dx. Ça, c'est la formule d'intégration par partie, hein, avec le mode intégral. Donc là, I de A, c'est l'intégrale des 0 jusqu'à A, c'est ça? Des 0 jusqu'à A, ln 1 plus x dx. Hein? Ln 1 plus x dx. Et ça, on l'a vu dans le primitif. On a dit lorsque j'ai un polynôme fois ln, je prends u comme ln. Donc u égale ln 1 plus x. Et je prends v' comme le polynôme. Ici, le polynôme, c'est 1 parce que ln est multiplié par 1.
Ceci va me donner U' égale 1 sur 1 plus X. Ceci va me donner que V égale X. Et j'applique la formule d'intégration par partie. C'est U fois V, donc c'est X ln 1 plus X prise entre 0 et A, moins l'intégrale de 0 jusqu'à A, V qui est X fois U' qui est 1 plus X dx. Donc, ceci égale, je remplace par valeur supérieure, je obtiens ln 1 plus A, je remplace par 0, ça fait 0 fois ln 1, c'est 0, moins l'intégrale de 0 jusqu'à A, donc j'ai x en haut, j'ai x plus 1 en bas. Quand j'ai les degrés du numérateur plus grand que le degré des dénominateurs, je fais une division plus grand ou égal, je fais une division euclidienne. Ou bien vous faites x plus 1 moins 1 sur x, vous exhibez les dénominateurs hein, lorsque vous avez le même degré dx. Donc, ça fait a ln 1 plus 1 moins l'intégrale x plus 1 sur x plus 1, c'est 1, moins 1 sur x plus 1, les taux dx entre 0 et a. Donc, ça va faire a ln 1 plus 1 moins intégrale de 1x moins intégrale de ln de 1 sur 1 plus x, c'est u' sur u. Donc, c'est ln 1 plus x entre 0 et a. J'aurai a ln 1 plus a moins a moins a moins ln 1 plus a. Je vais juste ajouter un petit espace pour finir l'exercice. Insertion, j'ajoute un petit espace dont j'ai besoin. Et voilà. Donc, je suis arrivé à moins facteur, je remplace par a, j'obtiens a moins ln 1 plus a moins 0, donc ça va donner 0. Donc, finalement, je vais avoir a plus 1 ln a plus 1 moins 1, et je pense avoir trouvé le même résultat, n'est-ce pas? Pourquoi il y a moins 2? Il n'y a pas moins 2 en fait. Ça doit être moins 1 plus 1. Je vais voir où est-ce que j'ai commis cette erreur. Donc, moins 1 plus A plus l'N. Donc, là, le passage ici, A moins E l'N moins l'N moins. Donc, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus 1 ici. Hein? Moins, ça c'est moins 1, ça fait plus 1. Donc, du coup, moins 1 plus 1, ça donne donc moins 1, c'est ça. Donc, j'avais une faute de calcul là-haut. Donc, on a le même résultat. Exercice 2. On considère une suite UN. La suite, c'est une suite d'intégrales définie. UN égale intégrale 0,1 xn sur 1 plus x. L'objectif, c'est d'étudier la convergence de la suite UN. On note Fn, la famille de fonctions pour chaque x, c'est x à l'absence n sur 1 plus x. Donc, c'est une famille de fonctions hein, pour n égale à 1, c'est x sur 1 plus x. Pour n égale 2, c'est x2 sur 1 plus x. Donc, j'ai une famille de fonctions qui sont continues hein, sur l'intervalle 0,1 parce que 1 plus x est toujours différent de 0 sur 1 plus x. Sur 0,1. Donc, x différent de moins 1. Donc, d'où l'idée d'interpréter la valeur UN comme l'aire sous la courbe Fn. Hein, mais bien sûr, hein, parce que UN, c'est l'intégrale 0,1. Fn, c'est toujours au positif sur 0,1. Donc, UN représente l'aire sous la courbe Fn. Hein. F1 qui est x sur 1 plus x, on l'a dessiné en rouge. F2, on l'a dessiné en mauve, en vert, en bleu. Donc, on a une famille voilà, une famille de fonctions. Et la suite, c'est l'ensemble des aires en dessous de ces courbes sur l'intervalle 0,1. On peut conjecturer le sens de variation de UN.
Ben, l'air en train de diminuer, c'est clair. L'air en dessous de la courbe rouge est plus grande que l'air en dessous de la courbe violet, en dessous, plus grand que l'air en dessous de la courbe verte, plus grande que l'air en dessous de la courbe bleue. Donc, on a l'impression que cette fonction est décroissante. Et là, il demande de montrer. Hein. Donc, montrer que c'est une fonction décroissante. Hein. Montrer que c'est une fonction décroissante, ben, il faut calculer un plus un moins un. Hein, donc, il faut penser à calculer un plus un moins un. Donc, je vais montrer que un plus un est plus petit que un. Donc, il suffit de montrer que fn plus 1 de x est inférieur à fn de x sur l'intervalle 0,1. Ainsi, par intégration, j'obtiens un plus 1 plus petit que un. Donc, je vais calculer fn plus 1 moins fn et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Hein. En effet, je calcule fn plus 1 de x moins fn de x. Je vais montrer que ceci est négatif sur 0,1. Donc, ceci, c'est x n plus 1 sur 1 plus x moins xn sur 1 plus x. Donc, du coup, j'ai un même dénominateur, 1 plus x. Donc, j'ai xn plus 1 moins xn. Je peux prendre facteur commun xn. Parce que xn plus 1, c'est xn fois x moins 1 sur 1 plus x. Donc, sur 0,1, j'ai xn positif. J'ai 1 plus x positif. Hein? Parce que x entre 0 et 1, 1 plus x positif. Par contre, j'ai x plus petit que 1. Donc, x moins 1 est quoi? Négatif. Positif fois négatif, négatif. Négatif sur positif, c'est négatif. D'où fn plus 1 moins fn est négatif. Donc, fn plus 1, fn plus 1 de x moins fn de x est négatif sur 0,1. Ça veut dire que fn plus 1 de x est inférieur à fn de x sur 0,1 par passage à l'intégrale. L'intégrale sur 0,1 fn plus 1 de x dx est inférieure à l'intégrale 0,1 fnx dx, d'où un plus 1 inférieur à un et un est une suite décroissante. Donc, on a montré que cette suite est bel et bien décroissante. On va montrer que cette suite est convergente. Hein. Ah, elle est décroissante. Si je montre qu'elle est minorée, c'est gagné. Hein. C'est une suite décroissante et minorée. Bon, c'est clair que c'est minoré, hein, parce que, bon, après, pour trouver la limite, il va falloir autre chose, mais ça, c'est minoré, parce que xn sur 1 plus x, c'est positif, donc minoré par 0. Donc, donc n est positif, donc décroissante minorée, donc elle converge. Après, il va falloir trouver, il converge vers quelle valeur. Donc, de lors, il s'agit de déterminer la limite de un. Donc, il dit la suite un est convergente. Pourquoi? Ben, comme j'ai dit, fn dx est positif, donc positif sur 0,1, hein, quel que soit x appartient à 0,1, donc l'intégrale 0,1 fnx dx est positif, c'est-à-dire un est positif, donc un est minoré par 0, hein, ainsi un est décroissante et minorée par 0, donc la suite un converge vers une certaine limite L qu'on ne connaît pas. Hein? Une certaine limite L. Et l'objectif de la suite de l'exercice, c'est de trouver L.
Donc, dès lors, il s'agit de déterminer la limite. On peut conjecturer cette limite sur le graphique, hein, d'où l'idée d'encadrer UN pour pouvoir conclure. Donc, il est clair que l'air est en train de diminuer jusqu'à arriver à zéro. Donc, on va montrer que Fn est compris entre 0 et Xn. Donc, petit a, pour le calcul de L, je vais montrer que 0 plus petit Fn de x, plus petit Xn, pour x appartient 0,1. Ah, très bien. On a x appartient 0,1. Donc, 1 plus x plus grand que 1. Et xn sur 1 plus x devient plus petit que quoi? Que 1, que xn. Hein. Ou bien, si vous voulez, lorsque je renverse, c'est plus petit que xn, c'est plus petit que 1. Je multiplie par xn de deux côtés. Xn sur 1 plus x, plus petit que 1 fois xn, l'inégalité ne change pas, car x est positif, donc xn est positif. Lorsque je multiplie par un nombre positif, ou une quantité positive, l'inégalité ne change pas. Donc, j'ai Fn plus petit que Xn, et Fn, on l'avait positif, hein, parce que chacune de ces composantes est positive. D'où 0 inférieur Fnx inférieur Xn, quel que soit x, appartient 0, 1. Et déduire que un entre 0 et 1, 0 et n, 1 sur n plus 1, et conclure. Donc, pour passer de Fn à un, il suffit de quoi? D'utiliser l'intégrale. Vous avez cette inégalité. L'intégrale sur 0,1 de 0 dx inférieure à l'intégrale 0,1 Fnx dx inférieure à l'intégrale 0,1 xn dx. L'inégalité entre les fonctions est vraie sur 0,1. Je peux passer à l'intégrale, hein, 0 dx. Donc, ceci, c'est 0. Ceci n'est autre que un, et ceci n'est autre que quoi? Que xn plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. Donc finalement, vous avez 0 inférieur à un inférieur 1 sur n plus 1. Lorsque vous passez à la limite, donc par passage, lorsque vous passez à l'infini, donc par passage à l'infini, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus infini, vous avez 0 inférieur limite n tend vers plus infini un inférieur n tend vers plus infini 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, 1 sur infini, c'est quoi? C'est 0. C'est le théorème des gendarmes. La limite est entourée de deux côtés par 0, donc la limite égale à 0. D'où la limite L, qui est la limite n tend vers plus infini de n égale à 0. C'est le théorème des gendarmes. Je voudrais ajouter quelques exercices pour utiliser l'intégration par partie, ce qu'on n'a pas trop fait, c'est pas compliqué. Donc, comme on a dit, dans le cas d'un polynôme fois exponentiel, j'utilise l'intégration par partie. Donc, la formule d'intégration par partie, je l'écris encore une fois. L'intégrale de a à b, u fois v' dx, c'est u fois v entre a et b, moins l'intégrale de a à b, v, u' dx. Donc, polynôme fois exponentiel, u, c'est le polynôme, v', c'est l'exponentiel. Ce qui fait que u', c'est 1, ce qui fait que v, c'est l'intégrale de v', c'est une primitive de v', une primitive de x, c'est ex. Donc, l'intégrale i, ça, je l'appelle i, c'est u fois v, donc x, ex entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, v' qui est ex fois u' qui est 1,
dx. Donc, je remplace par 1, j'obtiens E1, moins je remplace par 0, c'est 0, moins EX fois 1, c'est EX dx, primitive de x, c'est EX entre 0 et 1, donc j'aurai E moins, E moins 1, donc ceci n'est autre que quoi? Que 1. Ici, U, c'est l'N, et V', c'est le polynôme. Hein. C'est à l'opposé de la première catégorie. C'est que fait que U' 1 sur x, V, c'est une primitive de x, donc x2 sur 2. Donc, I égale U fois V, x2 sur 2 ln x, entre 0 et E, moins l'intégrale entre 1 et E, sorry, entre 1 et E, V qui est x2 sur 2 fois U' qui est 1 sur x dx. Je remplace par E, j'aurai E2 sur 2. Ln E, c'est 1, moins, donc fois 1, moins, je remplace par 1, c'est 1 demi fois ln 1 qui est 0, moins, vous avez x2 en haut, x en bas, je peux simplifier, le 1 demi, ça sort, et il reste x dx, n'est-ce pas? Je simplifie par x et par x, il reste x. Donc, c'est E2 sur 2, moins 1 demi, x2 sur 2, entre 1 et E. Ça fait E2 sur 2 moins 1 demi-facteur, E2 sur 2 moins 1 demi. Donc, vous aurez E2 sur 2 moins E2 sur 4, donc E2 sur 4 plus un quart. Et jusqu'à là, je m'arrête. Euh, Quand je termine tous les programmes de bac, je ferai quelques sessions résolues. Mais ce qu'on a fait sur les intégrales est suffisant. Donc, la prochaine fois, je commence la probabilité peut-être.